Philosopher, c'est entre autres savoir établir des liens. Quand on observe des attitudes qui semblent très différentes, si elles apparaissent souvent ensemble, chez une époque ou dans une personne, alors c'est qu'il y a probablement une cohérence. Par exemple, en Occident, on voit deux attitudes très marquées, un fort individualisme et un victimisme omniprésent. À première vue, ça semble contradictoire parce que l'individualisme, c'est je suis responsable de moi et le victimisme, c'est l'autre est responsable de ce que je subis. Mais le point commun, c'est le moi sacralisé. L'individu devient intouchable, central, hyper subjectif. Dans l'individualisme, c'est moi d'abord et dans le victimisme, c'est moi surtout. On est dans une hypertrophie du moi. Et la philosophie nous montre le problème que ça entraîne. C'est-à-dire que quand chacun sacralise sa propre personne et sa propre douleur, il n'y a plus de vérité partagée, il n'y a plus de dialogue possible. On tombe par exemple dans un concours de souffrance. Les uns disent souffrir plus que les autres, les femmes plus que les hommes, les racisés plus que les blancs, les trans plus que les cisgenres, les Israéliens plus que les Palestiniens, ou l'inverse. Chacun réclame l'attention pour lui et a besoin de cette attention pour avoir l'impression d'exister. Mais du coup, personne ne s'écoute. Et le vrai problème, c'est qu'on oublie que souffrir, ça fait partie de la condition humaine. Un jour ou l'autre, on est tous victimes. Peut-être que c'est pas la peine de comparer. On pourrait peut-être juste faire ce constat qui fait partie de notre condition. Parce que quand on commence à hiérarchiser les douleurs, on finit par justifier de nouvelles violences, de nouvelles victimes. Et le cycle recommence encore et encore. J'ai fait une autre vidéo sur cette légitimation que nous donne l'impression d'être une victime. Et finalement, avec cette logique, on aboutit à multiplier les victimes et on s'en sort plus.